c'est très contagieux et ça vous fait tousser. Et non, je ne parle pas encore du coronavirus. Non, ce soir, la star, c'est la tuberculose. TB pour les intimes. Et je vous assure que c'est une bactérie encore très à la mode. Elle dort dans les poumons de 1/3 de la population mondiale et résiste de plus en plus aux antibiotiques actuels. Dans les labos, on cherche donc de nouveaux moyens de la mettre hors d'état de nuire. Parce que TB a un but, habiter dans les cellules de vos poumons pour toujours. Et pour ce faire, pour y parvenir, elle y largue une escouade de minuscules parachutistes, répondant au doux nom de CERB2. Les membres de cette escouade sont des enzymes, le genre de grosses molécules qui adorent bricoler dans vos cellules. Et ces enzymes parachutistes, la première partie de ma thèse, c'était de les espionner. Agent spécial Élise, ici, oui, j'ai un visuel. Les parachutistes sautent le plus souvent en tandem. Ils sont très efficaces pour préparer le terrain. Oui, ils coupent du bois, ils débroussaillent, ils installent des tentes, ils font du feu. Attendez, je vois aussi des parachutistes acrobates qui sautent par 4. Que font-ils ? Là, absolument rien. Ils sont en train de se faire griller des marshmallows. Hein ? Mais pourquoi une telle différence de motivation ? Eh bien, c'est lié à la figure qu'ils effectuent pendant leur saut. Chez les enzymes, l'architecture est très importante. La façon dont leurs atomes sont déployés dans l'espace détermine comment elles fonctionnent et si elles sont actives ou non. La flemme de l'équipe de 4 est donc expliquée par la forme de son acrobatie. Et c'est très intéressant, car TB aurait bien du mal à établir son campement dans vos poumons si on forçait toute l'escouade à sauter comme eux. Mais pour y parvenir, il faut d'abord déterminer par quelles mains, quelles jambes, quels petits doigts les parachutistes s'accrochent entre eux. Ça, c'était la deuxième partie de ma thèse. Pour observer, j'ai d'abord essayé de faire une photo en zoomant très fort. Pour faire une photo détaillée d'une enzyme au labo, il faut attendre qu'elle se fige en formant des cristaux. Qu'elle prenne la pose, quoi. Mais bon, est-ce que mes parachutistes ont bien voulu poser ? Eh bien non. Donc pour contourner ça, j'ai utilisé la diffusion de la lumière pour étudier la forme et la taille de mes enzymes et fait de la mutagenèse dirigée pour identifier les contacts moléculaires importants à leur assemblage. Si on reprend, en fait, c'est comme si je m'étais concentrée sur la silhouette de mes parachutistes en analysant l'ombre qu'ils projetaient au sol. Et puis, méthodiquement, j'ai saboté une par une les poignées de leurs combinaisons pour voir lesquelles leur permettaient le maintien de leur formation de la flemme. Au final, ces subterfuges m'ont permis de mieux comprendre la dynamique de l'escouade CERB2 et comment elle pourrait être utilisée dans le développement de nouveaux antituberculeux. Ma conclusion dans tout ça, je ne vois pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est que la flemme, parfois, ça a du bon, non ?